Coucou les Beautiful! Aujourd'hui, j'aimerais faire suite à la vidéo sur mes 5 recettes de déodorant maison, parce qu'il semble qu'il y ait pas mal de mythes et de confusions qui circulent au sujet des odeurs corporelles, des aisselles et de la transpiration. Donc mettons un petit peu d'ordre là-dedans. La première chose à savoir, c'est qu'il est parfaitement normal de transpirer. C'est le régulateur thermique du corps, exactement comme le grelottement quand il fait froid. Parce qu'une fois mouillé, le corps se refroidit beaucoup plus facilement. Du coup, ça nous amène au point numéro 2, les antitranspirants. Les pubs télé ont souvent contribué à cette confusion, mais déodorants et antitranspirants sont tout à fait différents. Les déodorants désodorisent, donc ils empêchent les odeurs, et les antitranspirants, eux, empêchent la transpiration, et donc les odeurs de transpiration qui en découlent, bien entendu. Le problème, c'est surtout qu'ils bouchent les pores de la peau, ce qui empêche le corps de transpirer et donc de réguler sa température. C'est donc très mauvais pour la santé, surtout au long terme. Et si vous vous posez la question, il n'existe pas d'antitranspirant naturel, puisque c'est complètement contre nature. Transpirer, c'est normal et le corps en a besoin. Ceci dit, vous pouvez avoir une transpiration vraiment trop abondante, donc pensez à vérifier certaines petites choses. Déjà, pensez à réduire les épices si vous en mangez vraiment beaucoup. Ces derniers font augmenter la température du corps et favorisent la transpiration. Donc bien sûr, ils ont aussi des vertus pour la santé, mais c'est leur abus qui est mauvais. En fait, c'est surtout une question d'équilibre. Ensuite, adoptez une alimentation peut-être moins riche, en particulier avec moins de sucre raffiné, moins de mauvaises graisses et moins de produits de synthèse. Et respectez votre seuil de satiété. Parce que trop manger et manger des aliments de mauvaise qualité augmente le feu digestif qui produit lui aussi de la chaleur, sans parler bien sûr des effets sur la santé. Gardez toujours en tête que parfois de tout petits changements suffisent, ce n'est pas forcément hyper difficile. Si malgré tout votre transpiration reste excessive, pensez simplement à faire des infusions de sauge, parce qu'elle aide à réguler la transpiration. Buvez une tasse de cette préparation 1 à plusieurs fois par jour en fonction de vos besoins. Le goût est un petit peu spécial mais on s'y habitue facilement et c'est efficace. Et si votre transpiration est surabondante mais uniquement dans certaines zones de votre corps, comme par exemple les paumes de vos mains ou simplement vos pieds, pensez à ajouter de la ciboulette dans vos plats parce qu'elle aide à faire tourner la chaleur dans le corps et régule donc la transpiration mal répartie. En ce qui concerne les odeurs trop fortes, il y a également plusieurs facteurs. Le premier, c'est bien sûr et encore l'alimentation, parce que grosso modo, plus vous mangerez végétal, moins vous sentirez facilement. Les protéines animales acidifient le corps très rapidement, ce qui favorise les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Essayez donc de vous tourner au maximum vers les protéines végétales qui sont bien mieux digérées par le corps. L'exception qui confirme la règle, c'est le cas de l'oignon et de l'ail. Ils sont tous les deux très riches en soufre, et en trop grande quantité dans l'alimentation, le soufre favorise les mauvaises odeurs, que ce soit dans la transpiration ou même la mauvaise haleine. Et donc, encore une fois, l'équilibre est le maître mot. De plus, faites attention aux matières que vous portez. Les matières naturelles et certains synthétiques aident à réguler les bactéries dans les zones humides du corps, mais certains synthétiques portés à même la peau favorisent les mauvaises odeurs. De même, certains médicaments sont également responsables d'une mauvaise odeur de transpiration, donc parlez-en à votre médecin si vous suivez un traitement pour savoir si aucun substitut n'est possible. La composition de votre déodorant importe également beaucoup. Essayez bien sûr de le choisir le plus naturel possible. Et si vous cherchez des recettes, il y a déjà une vidéo à ce sujet dans la barre d'infos. D'ailleurs, si votre déodorant est de bonne composition, vous aurez beaucoup moins facilement les aisselles qui noircissent. Et puisqu'on en parle, si vous cherchez des recettes pour blanchir les aisselles, voici 3 recettes qui pourraient beaucoup vous aider. La première, c'est sûrement la plus simple, puisqu'il vous faut uniquement une pomme de terre très farineuse. Coupez-la en 2, puis faites des cisaillements à la surface pour en faire ressortir le jus. C'est lui qui va blanchir la peau et l'aider à stopper la surpigmentation. Ensuite, frottez simplement la pomme de terre à la surface de la zone à traiter et laissez poser une quinzaine de minutes avant de rincer à l'eau claire. La seconde recette est également très simple car il vous faut un demi-citron et du marc de café. Trempez le citron dedans et faites un gommage très doux. Le jus de citron aide à blanchir la peau tandis que le marc de café fait partir les peaux mortes responsables elles aussi de la coloration foncée. Et finissez également par rincer à l'eau claire. La troisième recette est un petit peu plus travaillée. Il vous faut déjà un petit peu d'argile verte en poudre ou en galet. 3 ou 4 cuillerées suffisent.
Couvrez ensuite l'argile avec un petit peu d'eau claire. Ajoutez également 2 cuillères à café de vinaigre de cidre et laissez gonfler. Il est normal que le mélange mousse un petit peu. Ajoutez 1 cuillère à café de fécule végétale et laissez gonfler. Lorsque vous avez obtenu une belle pâte bien lisse, appliquez-la sur vos aisselles et laissez poser une vingtaine de minutes avant de rincer à l'eau claire. Le vinaigre et la fécule blanchissent la peau et l'argile va absorber toutes les impuretés. Ce soin détox est parfait si vous avez la peau noircie par un déodorant ou un antitranspirant. De cette façon, votre peau va retrouver sa couleur d'origine assez rapidement et tous ces soins sont à faire 1 à 2 fois par semaine. Et bien sûr, en parallèle, évitez d'utiliser les produits chimiques qui noircissent votre peau. Ah, et un dernier petit mot sur la pierre d'Alain. Elle est plutôt controversée et des études assez contradictoires ont été réalisées, la reliant ou non au cancer du sein. Donc dans le doute, je vous conseille plutôt de vous abstenir de l'utiliser, d'autant plus que plein d'autres alternatives tout aussi efficaces, naturelles et sans aucun danger existent déjà. Voilà, à présent vous connaissez toutes les astuces pour sentir bon naturellement tout l'été et sans prise de tête. Prenez soin de vous.